On célèbre cette année le 100e anniversaire de la naissance de Maria Callas. Ça a été une très très grande cantatrice, une très grande chanteuse et elle a insufflé une modernité dans l'opéra en interprétant tous les grands rôles féminins. Alors Maria Callas et moi, on commence à avoir une bonne fréquentation. J'ai été appelée il y a de ça 4 ans déjà, je crois, par l'Opéra de Québec pour jouer les leçons de Maria Callas. J'ai eu beaucoup de bonheur à jouer cette très bonne pièce de Terence McNally, à tel point que mon producteur, Martin Leclerc, qui m'a vu, a dit non, on va poursuivre cette aventure, ce n'était que 4 soirs. Sophie, m'appelle puis me dit « Anne, j'aimerais ça faire quelque chose sur Maria Callas. Est-ce que tu m'aiderais à trier les textes? » Ben ouais, c'est sûr, OK. Alors j'ai commencé à lire des biographies, tu sais, elle m'a fourni des livres. Alors on a plongé là-dedans ensemble. Et donc ça s'est fait relativement vite. Il y avait une pulsion d'inspiration incroyable pour faire ça. On a demandé à Marc Hervieux de faire la mise en scène du projet, en plus de jouer l'amant de Maria Callas, Giuseppe Di Stefano. Mon personnage, évidemment, est plus flamboyant que nature, un Sicilien chanteur d'opéra exceptionnel. C'est un vrai ténor qui a existé pour vrai, qui a été réellement son partenaire de scène dès le début de sa carrière, puis plus tard aussi, même à la fin. Mais à la fin, en plus, ils étaient devenus des amants. Et pour moi, là, Marc Hervieux, c'est un ténor que j'ai beaucoup écouté. C'est vraiment une voix remplie de soleil. J'incarne le rôle de Robert Sutherland, qui est le pianiste accompagnateur des dernières tournées de Maria Callas, qui était avec elle, qui était un peu son confident, qui passait beaucoup de temps avec elle à la fin de sa vie. Et là, je suis un peu énervé parce que c'est ma première mise en scène. Je n'ai jamais fait de mise en scène complète comme ça. Donc, en plus, dans la position du metteur en scène qui commence pour la première fois avec une actrice qui a pas mal d'années d'expérience, il y a un petit stress, mais c'est un beau stress. On a eu l'idée de placer ça à Paris, vers la fin de la vie de Maria Callas, dans son appartement de la rue Georges Mandel. Et Maria a des projets encore de travail, mais n'a plus les nerfs pour faire face. La Callas n'est plus la Callas, et c'est ce qu'on va vous raconter. Ta voix est plus belle que jamais. C'est un véritable don de Dieu. Non, sans forcer, de naturel. Tu nous berces par ton chant. C'est vraiment merveilleux. Grazie mille. Prego, prego. Malgré le côté triste de cette fin de vie, on a vraiment tenu, Anne et moi, à l'enrober et d'air d'opéra, et de musique, et de rapports humains au plus vrai. C'est un spectacle qui est très bien équilibré. Je crois que le public va rire beaucoup, va beaucoup pleurer aussi, va être très touché. On vous promet 1 heure et demie bien chargée de beaucoup de choses.